Des délégations africaines, européennes et américaines ont pris part à l'ouverture officielle du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Elles ont un objectif commun, permettre aux femmes et aux jeunes de participer au développement économique de leur territoire. C'est pour cela d'ailleurs que le Premier ministre Ahmadou Al-Aminoulo encourage l'inclusion et l'équité dans les politiques publiques. Aram Daour. Dans l'unité et avec des convictions fortes, l'Afrique clame dans cette salle du Grand Théâtre de Dakar que l'économie sociale et solidaire n'est ni marginale ni palliative. Elle est un véritable levier de transformation structurelle, une économie pas des pauvres, mais pour les peuples. Une question fondamentale s'impose. Comment construire une prospérité qui profite réellement au plus grand nombre de la population et non à un groupe minorité ou encore uniquement aux indicateurs macroéconomiques. C'est dans cette perspective que le FORAES apparaît comme une initiative majeure, porteuse d'espoir et de transformation structurelle pour le continent. L'économie sociale et solidaire apporte une réponse concrète aux attentes de la jeunesse. Elle permet de créer de la croissance, de structurer les territoires, de renforcer les communautés et de proposer des emplois qui soient ancrés sur des réalités locales. Le forum a fait venir des chercheurs, des entrepreneurs sociaux, des décideurs du monde, plusieurs ministres du continent, la vice-présidente du gouvernement espagnol. Le Premier ministre du Sénégal, qui a présidé la rencontre, est venu avec son vécu d'ancien directeur national de la Banque centrale. 2 chiffres m'avaient frappé. Les femmes dans le secteur de la microfinance avaient une part importante de dépôt, mais la part des crédits donnés aux femmes était inférieure à la part qu'elles représentent dans les dépôts dans les institutions de microfinance. Comment comprendre que les dépôts soient nombreux de la part des femmes en pourcentage et que ce qui leur est prêté est largement inférieur à ce qu'elles déposent? Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Pour faire donc de l'économie sociale et solidaire un moteur de transition, d'inclusion et de convergence, comme le veut le thème de cette 2e édition, il fait observer des corrections à apporter dans les politiques publiques. Il faut laisser tomber les indicateurs d'effet. Le nombre de routes construites, le nombre de personnes incluses, non. À la fin de la journée, quel a été l'impact? C'est pourquoi dans les domaines d'impact de l'agenda Sénégal 2050, nous en avons 3 piliers, dont le premier, et ça c'est valable pour tous les pays africains, la priorité c'est de réduire les difficultés des Sénégalais. La deuxième priorité, c'est l'inclusion et l'équité, qui est notre 2e domaine d'impact. Le 3e domaine d'impact, c'est la souveraineté, notamment l'endogénéisation de nos politiques publiques. Je donne un indicateur de pilotage d'impact qui m'est très cher. Comment réduire la précarité dans le monde rural? Comment peut-il être envisageable ou admissible que les paysans travaillent 3 ou 4 mois pour vivre 12 mois? Comment on peut demander à des personnes de se baser sur 3 mois de productivité pour vivre 12 mois? Et sur cette base-là, j'ai proposé un indicateur qui consiste à relever le nombre de mois de travail dans le monde rural pour qu'ils puissent être comme des salariés et dire « j'ai 12 mois de travail ». L'impact également, ce n'est pas de dire qu'on a construit un hôpital. C'est de dire combien de kilomètres une femme fera pour avoir droit à une césarienne. Combien de kilomètres il fera pour avoir droit à une échographie. Et c'est ça que l'agenda Sénégal 2050 également a tenu à corriger. 2026 était déclarée année de l'économie sociale et de l'emploi par le président de la République. Le forum qui se tient à Dakar après l'édition du Cameroun est un tournant majeur dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Le rôle avant-gardiste du Sénégal a été vivement salué.